Bonjour à toutes et à tous, c'est les Emis25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre petit arc d'épisodes sur le DCEU. Et aujourd'hui, on va parler bien du film Shazam qui est sorti en 2019, le premier film Shazam. Donc, commençons directement par le résumé du film. On va y suivre du coup les aventures de Billy Batson, qui est un gars de 14 ans qui a été abandonné par sa mère quand il était petit. Et du coup, et on va y suivre du coup aujourd'hui à 14 ans comment il fait pour se débrouiller tout seul et pour tenter de retrouver sa mère. Et un jour, il va avoir des pouvoirs en créant du coup Shazam pour se transformer. Euh, Suite du coup à un sorcier qui cherche un champion pour bien protéger le monde des 7 péchés capitaux qui vont envahir la Terre sinon, parce que le fameux sorcier est faible physiquement, et donc il a besoin de quelqu'un qui pourrait protéger du coup la fameuse Terre de ces fameux péchés capitaux. Voilà pour le résumé en soi du film. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai envie de dire, j'ai bien apprécié le personnage de Shazam, que je connaissais pas vraiment beaucoup. J'ai regardé quelques vidéos dessus où il y a le personnage dans certaines histoires, mais sinon je connaissais pas grand chose au perso à part le fait qu'il devait créer Shazam et quelques-uns de ses pouvoirs. J'ai beaucoup apprécié également le personnage de Billy Batson, qui est le personnage principal du film. Son histoire en elle-même qui est malgré tout triste, surtout qu'après il se passe quelque chose qui est encore plus triste, je trouve. Mais ça finit par s'arranger pour lui d'une façon, et ça par contre je suis très content que ça se passe bien pour lui par la suite. Concernant les autres personnages, il y a du coup sa famille d'adoption, parce que oui, le personnage de Billy a beaucoup fui bien les familles d'adoption qui sont du coup venues l'adopter, et là il est du coup dans une nouvelle famille avec d'autres enfants qui ont été adoptés, et les parents, eux, petits, ont été également dans des familles d'accueil. Du coup, comme autre personnage, du coup, il y a Freddy qui est grotesque comme personnage, j'ai beaucoup apprécié son perso. Il y a Marie que j'ai beaucoup aimé également. Il y a Pedro qui malgré tout est un peu présent et qui est sympathique. Il y a Eugène qui est, je trouve, assez marrant. Et Darla qui est la petite, qui est mignonne et qui est également, j'ai trouvé drôle à certains moments et bien sympa. Sinon, concernant le méchant, le professeur Sivana, non, le docteur, pardon, Thaddeus Sivana, euh, eh bien, je l'ai trouvé le personnage en lui-même sans plus. C'est un méchant qui est là pour être méchant, avec des convictions de méchant. Mais sinon, les pouvoirs, on peut dire qu'il a, avec les péchés capitaux, j'ai trouvé ça un peu sympa, mais sans plus en fait. Les péchés capitaux n'ont pas de... On les différencie pas en fait, ce sont juste 7 créatures démoniaques, 7 démons, mais on n'arrive pas à les différencier, à part peut-être gourmandise parce qu'il est gros. Mais sinon, les autres, il n'y a aucun moyen de reconnaître qui est quoi. Pareil pour ses pouvoirs, je sais pas si c'est le cas dans les comics, si c'est le cas je m'en excuse, mais je trouve que ses pouvoirs par rapport aux 7 péchés capitaux n'ont rien à voir, c'est juste une version, enfin c'est juste un... Il a juste les mêmes pouvoirs que Shazam, mais en version méchant. Enfin, le personnage est méchant, donc il a les mêmes pouvoirs quasiment, il doit peut-être avoir un truc en plus, si je me souviens bien. Mais le méchant, j'ai trouvé un peu osef, j'ai trouvé. Ses convictions, son origin story est malgré tout un peu triste en soi. Mais on peut peut-être ressentir de la tristesse. Personnellement, j'ai pas ressenti grand chose. Ses convictions, son histoire, ses ambitions, j'ai trouvé, n'ont aucun véritable intérêt, à part le fait d'être méchant pour prendre sa revanche sur la vie. Sinon, à part ça, voilà. Hein.
Autre petit point négatif que je dirais également, c'est la longueur du film qui dure 2h12. Alors le film, je l'ai pas vu le temps passer, mais j'ai trouvé que ça prenait un peu quelques longueurs à certains moments. Je pense que le film aurait pu durer un peu moins longtemps. Je pense que on aurait pu cut un petit peu par-ci par-là. J'ai trouvé légèrement long, mais j'ai pas ressenti de longueur en regardant le film. C'est juste qu'après coup, je me dis que le film pourrait être, je pense, un peu plus court. Les pouvoirs de Shazam, j'ai trouvé sympa. Également le fait que du coup, vu que c'est un enfant, du coup il a une mentalité d'enfant et du coup forcément il découvre ses pouvoirs au début et j'ai bien apprécié ce passage là. L'histoire de Billy également que j'ai trouvé assez touchante et qui le sentiment de ne pas faire confiance aux autres, le sentiment d'être abandonné, etc. Ça c'est des trucs qui me touchent personnellement. D'où le fait que j'ai bien apprécié son personnage. Et d'où le fait que également j'ai bien apprécié le film qui, de ce que je vois, n'est pas le film le plus apprécié au monde du DCU. Mais personnellement, je sais pas, j'ai bien apprécié le film dans son ensemble. Concernant la note sur 10, pour le film, je vais mettre une petite note de 9 sur 10 pour le premier film Shazam. D'ailleurs également ce qui se passe à la fin, je trouve ça étonnant, je pensais pas que ça allait arriver. Mais en tout cas, curieux de voir ce qui va se passer dans Shazam, la suite du coup, la rage des dieux. Également par rapport au personnage de la famille qui adopte Shazam, grotesque comme famille. Faudrait que tout le monde possède une famille qui aimante, voilà c'est le mot que je cherchais, comme ça. Malgré les différences, etc. J'ai trouvé ça très très sympa. Et l'humour également que j'ai bien apprécié. Du côté du DCU, pour le moment, il n'y a pas eu énormément de films avec un petit peu d'humour. Je crois que Shazam, c'est peut-être le premier. Parce que Man of Steel, il n'y avait pas... dans chacun des films, il y avait peut-être un petit peu quelques blagues par-ci par-là, mais il n'y avait pas ce côté un petit peu humoristique qui peut y avoir. Man of Steel, je crois pas qu'il y avait il y avait pas énormément d'humour. Batman vs Superman aussi. Suicide Squad, je sens qu'il y avait un petit peu d'humour, mais sans plus. Et encore, j'ai un petit doute. Wonder Woman, il n'y en avait pas vraiment. Justice League non plus. Aquaman, il y avait certaines doses d'humour à certains moments, mais sans plus. Là, c'est vraiment le premier film où j'ai ressenti un peu le côté humoristique. Pas énormément, c'est pas un film comique, etc. Mais cette petite dose supplémentaire était appréciable, j'ai trouvé. Donc 9 sur 10 pour Shazam. J'espère que cet épisode de On en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. Ça devait 15 et je vais vous dire enjoy!